Alors, j'ai pas le terme, enfin, j'aurais peut-être dû réviser les oreilles avant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Comme vous le savez, la période qui va de octobre-novembre jusqu'à mars, je travaille sur ma bande dessinée, ce qui fait que j'ai très peu de temps la semaine. Et en plus, le week-end, comme je suis en festival de BD, j'ai vraiment pas du tout, voire plus du tout de temps pour faire des vidéos. J'ai quand même trouvé quelques heures aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo sur les oreilles en parlant des oreilles, on va dire, classiques. Là, je vais vous parler des oreilles en contre-plongée, ce qui est un peu plus compliqué. On perd pas de temps, donc c'est parti, à vos crayons. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai quand même pris quelques photos et puis vous rappeler quelques détails de base sur les oreilles. Donc là une photo, je vais vous faire vite fait le mouvement global d'une oreille, comme ça on perd pas les bases, c'est important. Donc là on va faire les mouvements importants. Hop, donc moi ce que je vois c'est ça, c'est ce petit truc là. Alors j'ai pas les termes exacts de ce que représente l'oreille, donc à part le lobe de l'oreille, mais en gros vous avez ce petit mouvement là. Moi j'y vois une sorte d'Y, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que, enfin, pour me rappeler du mouvement comme il est un peu complexe, ce petit truc là, je le symbolise un petit peu comme un Y. Bon, après selon les styles, évidemment vous ombrez plus ou moins, peu importe, mais en gros voilà, là c'est le mouvement, on va dire, et on rattache le menton ici. Voilà pour le mouvement, on va dire, global. Et alors cette oreille là, qui va être plutôt d'un style réaliste, semi-réaliste, pour ceux qui font plutôt du cartoon ou un style BD, vous pouvez le simplifier tout simplement, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, en gardant simplement ce mouvement qui est ici, là, et en gros, ce qui donne un 6. Un peu un 6, alors non, ça c'est un 6 en symétrie. Si c'est l'oreille de droite, voilà, là ça fera un 6. Voilà, parce qu'en gros, c'est un peu ce moment-là. Après, certains dessinateurs le stylisent autrement. Pour simplifier, on peut garder ça. Après, vous pouvez complexifier en mettant d'autres petits traits, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir le volume global. Alors, pour continuer sur les petites remises au point, je vous ai pris une oreille vue de dos. Alors, c'est aussi complexe à faire. Donc, de la même manière, on va essayer de simplifier tout ça. Donc, là, je joue le cou, l'amorce du menton. Alors, déjà, il y a ce petit mouvement ici, là, qui accroche l'oreille, on va dire, là. Et donc moi ce que je vois là c'est, alors ça fait comme une sorte de petit ourlet, sur l'oreille on voit le volume qui repasse par derrière, et là c'est pareil, il y a le lobe de l'oreille, alors c'est le seul terme que je connais des oreilles, donc j'utilise le lobe de l'oreille qui vient comme ça. Donc à quoi ça pourrait faire penser, je ne sais pas, mais en gros voilà, pour simplifier une oreille de dos, pour pas vous embêter, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous avez vraiment le volume là qui repasse à l'intérieur. Pour simplifier, je trouve qu'elle est déjà simple. Donc je ne peux pas vous donner une meilleure manière de la faire, en plus grand, de la simplifier, mais en gros vous avez ça, on va dire. Et surtout à ne pas oublier ce petit mouvement là, qui est l'accroche de l'oreille au niveau du menton. Voilà pour le petit rappel, et là on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les oreilles vues en contre-plongée. Donc même méthode, puisque même si on fait de la BD, du manga, on s'inspire quand même de la réalité. Donc je vous encourage toujours quand même à vous servir de photos pour voir comment ça marche au niveau de l'anatomie, et après de le transposer avec votre style, manga, BD, etc., etc. Donc là, notre visage, hop, alors l'important, là je vais plutôt insister, plus que sur l'oreille en elle-même, où la placer. Vous vous rappelez que quand on fait un visage, on fait une croix pour bien placer les éléments, les yeux, le nez, les oreilles. Donc là, comme le personnage regarde, la personne regarde vers le haut, la croix on la place plutôt vers le haut. On va juste faire les éléments rapidement pour histoire qu'elle ait un visage quand même, qu'il y ait un visage. Hop, donc elle regarde vers le haut. Et puis donc la bouche, etc. Donc là les oreilles, vous avez vu que quand on regarde, quand on est en contre-plongée, les oreilles, elles sont plus au milieu du visage, mais bien vers le bas. Donc là, vous avez quelque chose. Donc là déjà, il faut placer les oreilles vraiment au maximum. Parce qu'elles sont presque au niveau du menton en fait. Et le petit mouvement, donc là c'est pareil, ce qui va prendre de l'importance, ça va être, on le voit bien décroché, c'est le... j'ai pas le terme, j'aurais peut-être dû réviser les oreilles avant. De toute façon, même s'il y avait des termes, au final, ça vous aiderait pas. Donc je vais zoomer sur la partie dont je parle, ça sera plus simple. La partie externe de l'oreille comme ça, ce petit truc là. Après on a le lobe de l'oreille qui est bien plus présent que sur une oreille de face. Et après, le petit Y là qui remonte, et même, on dirait même qu'il dépasse même de l'oreille.
ça dépasse légèrement. Et hop. Et on a l'ourlet, enfin l'ourlet de l'oreille que je vois un peu comme ça. Donc du coup, comme ça, on garde le volume. Ça s'appelle le pavillon de l'oreille. Voilà, ça s'appelle le pavillon de l'oreille. Donc comme ça, vous aurez appris quelque chose. Le pavillon de l'oreille. Et la même chose de l'autre côté. Donc même réflexion. Donc le pavillon, voilà, maintenant je sais. Le pavillon de l'oreille, le lobe de l'oreille. Ça remonte. Moi, je trouve, là, je vois un petit décrochage. Donc on peut très bien faire sortir un petit peu ce petit Y. Ça donne un peu de volume, je trouve. Et on termine par l'ourlet, voilà. Si je simplifie, puisque l'idée c'est encore une fois peut-être de simplifier pour certains styles, par exemple, alors imaginons que notre personnage regarde bien vers le haut, hop, donc le menton, le cou, au niveau de l'oreille on pourrait faire par exemple, donc encore une fois, on place bien les oreilles vers le bas. Ce que je vous conseille, c'est quand même donc de commencer par ce fameux pavillon, ça permet de bien placer le reste. Et si on transforme ceci en quelque chose de simple, qu'est-ce que ça pourrait donner ouais, je verrai un truc. Si on le simplifie, bah ça fait un 6, mais il est un peu plus écrasé, quoi. C'est un peu plus écrasé, donc du coup le lobe qui prend plus de place. Alors le nez qui viendrait peut-être ici, les yeux, hop. Et puisque peut-être, du coup, on verrait peut-être le lobe de l'oreille qui se décroche sur l'autre partie du visage. Ça peut être pas mal. Hop, voilà. Voilà. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour vous expliquer, pour vous simplifier ça. J'espère que ça peut vous aider. Sachant que les oreilles, au final, c'est quelque chose de pas compliqué, qui est même parfois pas très important. Mais si on la rate, ça le devient. Donc vaut mieux se servir de techniques assez simples pour que l'oreille puisse, limite, que votre lecteur ne le voit même pas. Mais encore une fois, c'est comme dans beaucoup de choses dans le dessin, c'est si vous le ratez que d'un seul coup on voit que ça, quoi. Donc j'espère que ça va vous aider pour vos futurs dessins contre-plongée. Si vous avez d'autres idées pour des thèmes, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude. Je vais essayer de trouver du temps pour pouvoir en faire un peu plus souvent. Et j'ai une petite, peut-être une surprise à vous annoncer. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous, évidemment. Continuez de dessiner. Un très bon week-end. Et j'espère vous dire à la semaine prochaine. Bye bye!